Boker Tov, mes chers amis, Shalom Oufracha de Yerushalayim. Nous poursuivons le troisième chapitre de Pirkei Avot et nous sommes arrivés à la troisième Mishnah. Donc, juste un petit clin d'œil, puisque troisième chapitre, troisième Mishnah, 33, et on va tomber sur Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu, qui, comme vous le savez, est décédé le Lag Baomer, dont on célèbre la Hiloula. Donc, un petit clin d'œil. Voilà ce que l'on peut dire, donc, juste pour une petite biographie de ce Tana, un des plus connus, bien sûr, puisque chaque fois que la Mishnah cite Rabbi Shimon, sans d'autres précisions, c'est évidemment l'illustre Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le diminutif, lorsqu'on prend les initiales, donne Rashbi. C'est lui donc qui est l'auteur du Zohar et c'est aussi l'élève émérite de Rabbi Akiva, chez qui il a étudié jusqu'à l'exécution de son maître de Rabbi Akiva. Il a vécu de la quatrième génération des Tanaïm, c'est-à-dire à peu près le deuxième siècle de l'ère commune, et fut notamment un des maîtres principaux de Rabbi. Rabbi, donc tout court, c'est Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur des Mishnayot. Suite à la révolte de Bar Kokhba et à la répression qui s'en suivit, il a été donc poursuivi par le pouvoir romain pour avoir dénoncé devant ses collègues, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, la politique qui, d'après lui, était basée essentiellement sur la cupidité, la débauche de l'Empire romain. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'en compagnie de son fils Rabbi Lazare, il a dû s'enfuir et trouver refuge dans une grotte dans la région de Pékin, au nord de la terre d'Israël. Et ils sont restés à deux reprises, donc 12 années durant lesquelles donc, ils étaient enfouis tout nus dans le sable afin de conserver leurs habits intacts pour le Shabbat. Et ils ont appris directement les secrets de la Torah avec Eliyahu Hanavi et ils se nourrissaient d'un caroubier qui avait poussé à proximité ainsi que d'une source qui sont apparues miraculeusement. Et là encore, s'il y avait besoin d'un autre clin d'œil, tout ceci se trouve dans le traité de Shabbat à la page Lamed Gimel, donc 33, 33b. En dehors donc de ces enseignements kabbalistiques qui sont rapportés dans le Zohar, Rabbi Shimon intervient très très souvent dans les textes halachiques, que ce soit les Mishnayot ou les Braithot, et ainsi que dans la partie Agada. Par exemple, dans le Midrash Rabbah ou Tanhuma, il est cité énormément de fois. Il est d'ailleurs aussi considéré que les enseignements qui sont compilés pardon, dans le Sifri, qui est un Midrash halachique sur le livre de Bamidbar et Devarim, proviennent justement de sa maison d'études. Il était d'une sainteté extrême, et d'ailleurs le Talmud nous révèle qu'il fut réputé pour être l'auteur de beaucoup de miracles, comme celui qui a consisté à introduire en secret puis à extirper en hébreu on appelle ça un dibouk, un esprit malfaisant, de la fille de l'empereur romain, afin que soit proclamée justement l'annulation d'un décret qui visait à interdire les pratiques de la Brit Mila et du Shabbat. Donc tout ceci se trouve dans le traité de Meïla en page 17b. Ou encore lorsqu'il révéla l'emplacement des sépultures empêchant le passage des Kohanim dans les environs de Tibériade, et ceci dans le traité de Shabbat 34a. La spécificité, on peut dire, des enseignements de Rabbi Shimon est qu'ils intègrent une notion qu'on appelle d'intentionnalité dans ses conclusions halachiques. Ainsi, selon lui, une melacha qui accomplit le Shabbat sans intention ne serait pas interdite par la Torah. Cette notion s'appelle melacha chez enatzricha legufa, donc d'après lui c'est patour, odavar chez nomit kafen patour, s'il n'a pas l'intention de faire et il l'a fait de manière involontaire. Ou encore qu'une shechita sans intention d'accomplir un abattage rituel ne vaut rien. Donc, d'après lui, shrita belo mitkaven, ena shechita. Donc, ça fait partie de ses enseignements. À l'inverse de Rabbi Ishmael, il a prôné le principe de la Torah absolue, c'est-à-dire Torato Omanto, recommandant d'ailleurs à tous ceux dotés d'une aspiration spirituelle d'étudier sans relâche, sans se soucier des contingences liées à leur situation matérielle,
Hachem, pourvoyant donc aux besoins de chacun avec bienveillance. Notons que le Talmud conclut que cette philosophie n'est pas à la portée de tous. Et pour plus de détails, traité Brachot 35b. Est-ce qu'on peut se consacrer exclusivement à l'étude et on ne évidemment pas compter sur le miracle? En tout cas, Rabbi Shimon détient cette théorie. Enfin, ces enseignements transpirent son attachement indéfectible au respect qui est dû à autrui. N'est-ce pas lui qui a proclamé qu'il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que d'humilier son prochain en public? Dans Baba Metzia 59a, Rabbi Shimon est enterré à Méron, près de Tzfat, et sa Hiloula, l'anniversaire donc de sa disparition, est fêté à l'occasion de l'Akba Omer par un immense rassemblement de juifs, d'ailleurs venant du monde entier. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon nous dit dans cette Mishnah, troisième de ce troisième chapitre? Rabbi Shimon dit que concernant trois juifs qui ont pris leur repas sur une même table et n'y ont pas échangé de paroles de Torah, c'est comme s'ils avaient consommé de la chair de sacrifice offert à des morts, c'est-à-dire à des idoles qui sont assimilées à des cadavres. Comme il est dit dans Isaïe, chapitre 28, verset 8, car toutes les tables étaient pleines de vomissures et d'excréments sans qu'il reste le moindre endroit libre, bien entendu. Par contre, lorsque trois juifs ont pris leur repas à la même table, et ayant changé des paroles de Torah, c'est comme s'ils avaient mangé à la table de l'Éternel, béni soit-il, comme il est dit dans Yecheskel chapitre 41, verset 22, et il me dit, voici la table qui est devant Hachem. Le commentaire de Barthénora nous précise que, car toutes les tables étaient pleines, donc qu'est-ce qu'il enseigne par là? C'est notant que par le biais du Katamazon, qu'il récite à table, hein, et ils sont toutefois acquittés de cette obligation, d'après certains, ceci leur étant compté comme s'ils avaient échangé des paroles de Torah. Ainsi ai-je appris, précise Barthénora. De la chair du sacrifice, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire d'une offrande offerte à une idole. Comme il est écrit dans Tehillim 106, 26, ils s'attachèrent au Baal Péor et consommèrent des sacrifices offerts à des morts. Pleine de vomissures et d'excréments, bien que ce verset fasse suite à la description d'hommes dépravés qui s'enivrent de vin, d'alcool, spécifiant que c'est suite à ces beuveries que leurs tables sont souillées de vomissures, il vient également faire une allusion à l'idolâtrie, car les idoles sont par ailleurs appelées excréments, comme il est écrit à propos justement de la Avodazara, dans Ishaïa, chapitre 30, verset 22, excrément, tu lui diras. Sans qu'il reste le moindre endroit libre, cette expression vient mettre en valeur le fait que leur table étant répugnante et comparable à des autels idolâtres, du fait qu'ils ne mentionnent pas le nom de l'Éternel, Hamakom, béni soit-il. Donc le terme Makom peut désigner ici, comme on l'a traduit dans un premier temps, un endroit, mais c'est aussi, selon l'interprétation approfondie ici proposée par Rabbi Shimon, c'est qu'il n'y a pas de place pour Hachem. Comme il est dit dans Yecheskel, voici la table qui est devant Hachem. Dès l'instant où l'on invoque des paroles de Torah, surtout pendant un repas, la table sur laquelle on mange est appelée la table qui est devant Hachem, à savoir l'autel du temple. Certains disent d'ailleurs que l'on apprend cela du début de ce même verset où il est écrit et la table qui est appelée Shulchan, qui était face à l'autel, était faite de bois, haute de 3 coudées. En effet, le terme amot, comme s'il est écrit imot, analogue au terme m, c'est utilisé dans l'expression yesh m, la mikra, d'après Bartinora, qui signifie qu'il faut analyser un verset selon la ponctuation avec laquelle on le lit, selon la tradition. Dans cette perspective, alors, l'expression Shalosh Amot nous invite à analyser le verset de manière exégétique, le terme trois venons faire allusion ici aux trois parties de la Bible, à savoir le Chumash, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, et ça donne le mot Tana, ou selon certains aux trois piliers de la loi écrite et orale, à savoir la Bible, la Mishnah et le Talmud. Ce passage vient ainsi faire allusion au fait qu'un homme est tenu d'évoquer ce qui est écrit dans ces trois parties lorsqu'il est à table, et c'est dans ces conditions que celle-ci peut être appelée la table qui est devant Hachem. C'est ainsi d'ailleurs que Rashi explique ce passage. Excellente journée à tous.